Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo de revue de marché sur les cryptos mensuels. Nous sommes le 1er novembre et je vais faire un petit point donc sur les deux capitalisations totales 1 et 3 et sur le Bitcoin et ETH. Donc la capitalisation totale boursière crypto au mois de novembre a été très haussière, ça ne vous a pas échappé, hein. Les cryptos sont bien montés, on a retrouvé un regain d'intérêt pour ce marché après des mois où il ne s'est absolument rien passé, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, ce qu'on constate d'un point de vue technique pour ce mois-ci, c'est qu'on a une Kijun ici qui entrave la progression de la lagging span, hein, qui peut entraver la progression de la lagging span puisque ce sera une résistance. Donc on aura une résistance encore ce mois-ci. Et pour les prix, attention parce que là on commence à être proche du nuage, donc ça pourrait faire office aussi de résistance. Donc ce qu'on va surveiller, c'est ces niveaux-là, hein. Il va falloir passer ces deux niveaux, le premier niveau ici et le deuxième niveau qui est ici. Donc ça peut se faire au mois de novembre. L'information que je trouve intéressante, c'est qu'après on a le nuage qui monte ici et la lagging span qui monte en même temps, hein. On a vraiment le parallélisme qui est parfait entre les deux et je m'attendrais, si ce marché reprend vraiment de l'intérêt d'une façon générale, à ce qu'on glisse comme ça le long pour aller chercher cette ESSB ici qui sera une résistance forte, hein, puisque c'est le bas du nuage, et puis de l'autre côté on a la Kijun. Donc quand on a une Kijun sur le même plan qu'une ESSB, c'est toujours un niveau qui est très très fort. Et d'un point de vue technique, il faut que les prix repassent de l'autre côté du nuage pour vraiment déclencher une hausse de long terme. Pourquoi? Parce que quand on est d'un côté, on est haussier, quand on est de l'autre côté, baissier, pardon, haussier ici, pardon, excusez-moi, et en dessous, c'est baissier, et donc il faut repasser de l'autre côté pour qu'on repasse à nouveau haussier. Donc il faut qu'on marque un renversement de tendance. Pour le moment, même si les prix sont en train de monter, la tendance baissière, je dis bien d'un point de vue technique, elle est toujours présente. D'accord? Il faut qu'on passe de l'autre côté de ce nuage et qu'on casse ce niveau de Kijun ici pour valider une reprise haussière de long terme. Donc tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de ce niveau-là, il y a toujours un risque de repartir à la baisse. Alors quand je dis risque, je ne dis pas qu'on va redescendre nécessairement ici, ça peut, hein, un crash ça existe toujours, mais ce n'est pas la vue qu'on a pour le moment. Pour le moment on a une vue haussière, mais on voit qu'il y a des résistances. C'est toujours le problème quand on se trouve en dessous de niveaux comme les nuages, comme les Kijun, etc. Suite à une baisse, on a des résistances et il faut casser toutes les résistances pour avoir le champ libre, hein. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on sera en tendance haussière quand on aura le champ libre, comme on peut être en tendance baissière quand on a le champ libre. Donc là, il faut passer ce nuage, donc il faut casser cette ESSB. Pour moi, ça serait l'objectif pour, voilà, on est ici en novembre, donc décembre, janvier. Voilà, à partir de janvier, on va être sur la SSB, si le marché continue à monter comme ça. Et puis après, il va falloir que ça passe. Donc après, on sait qu'il y aura le halving. Donc ça peut être le halving qui va nous faire décoller la capitalisation totale là, à travers le BTC, qui peut nous faire décoller et faire passer le nuage plutôt que le mois de novembre, décembre 2024, parce que là, ça serait vraiment très long d'attendre et de subir encore une latéralisation aussi longue entre ces deux niveaux. Donc voilà, on garde un biais haussier. J'aime bien cette schématique. Je ne dis pas qu'elle va, c'est celle qui va fonctionner. On peut aussi passer tout droit ici, hein, si vraiment, par exemple, il y avait une nouvelle sur les fameux ETF qu'on attend, bah, ça pourrait nous faire complètement décoller le marché crypto et on pourrait passer directement à travers au mois de décembre, là, et puis à ce moment-là, ça sera caduc. Il faut casser ici de ce côté-là la Kijun pour que la lagging span nous donne un signal haussier. Pour le moment, on n'a pas de signal haussier. On a une bougie qui nous dit que c'est haussier, mais on n'a pas le signal technique qui nous dit que ça y est, le marché est à la hausse. Ensuite, Total 3, donc là ça concerne que les haltes. Donc on a revu aussi un regain d'intérêt sur les haltes. Alors c'est plutôt en ordre dispersé, il y en a qui en profitent, il y en a d'autres qui sont encore toujours à la traîne. Mais globalement, il y a un intérêt qui se représente sur ce marché. Donc on a cassé la Tenkan en mensuel. Voilà, on est au-dessus, donc ça c'est positif. Il faut que ce niveau-là tienne. Donc cassure appelle un test de cassure, donc ça pourrait rebaisser un petit peu là en début de mois par exemple, avant de repartir, ou alors on fera le test plus tard. Mais là, on a ce niveau-là à surveiller, on a un premier signal qui est positif. Alors attention, parce qu'on en avait eu un avant, ça n'a pas fonctionné, donc il faut toujours rester prudent, hein, ce n'est qu'un premier signal, et on voit qu'il y a encore de la progression à faire pour vraiment libérer le potentiel complet sur les haltes, hein. Par rapport à la capitalisation totale, on n'est pas du tout proche de ce nuage qu'il faut retraverser, c'est la même explication, hein, c'est que quel que soit le marché, l'unité de temps, la lecture est la même. Donc là, on a exactement la même explication, il faut passer de l'autre côté du nuage pour libérer vraiment le potentiel complet haussier sur les haltes. Donc maintenant, petit point sur BTC. Donc BTC, voilà, alors BTC,
a une configuration intéressante, hein, c'est justement ce à quoi on peut s'attendre après pour Crypto Total comme on vient de le voir, c'est ce qui s'est passé ici. Donc ça c'est la bougie du mois d'octobre, donc très haussière, hein, voilà, pour une fois on a bien vu que le marché était monté, ça fait plaisir. On a clôturé à l'intérieur du nuage, donc là aussi c'est positif, ça veut dire que les 33 000 n'ont pas bloqué, alors ça a bloqué dans le cours du mois, mais là en clôture ça n'a pas bloqué, donc on est rentré dans le nuage. Ce qui est vraiment très pertinent, c'est la lagging span qui a cassé sa Kijun et qui est dessus. Donc la lagging span est en train de nous donner un signal haussier. Maintenant, pour que les prix nous donnent un signal haussier, il faut qu'ils cassent eux-mêmes leur propre Kijun, qui est beaucoup plus haute puisqu'elle est à 42,200. C'est pour ça que je mets activation du bull market uniquement ici. C'est-à-dire que techniquement parlant, et je répète bien techniquement parlant, tant qu'on est sous le nuage, on reste baissier. Donc là, pour le moment, on rentre dedans, donc on est en train d'imprimer une espèce de neutralité. Et il faut qu'on aille casser ce niveau-là pour invalider le signal baissier qui a été donné. Il faut qu'on donne un signal haussier ici. Donc tant qu'on est en dessous de cette Kijun là, à tout moment, la tendance baissière, puisque pour le moment ça reste baissier, on est baissier ici, on est baissier ici, même si ça monte puisqu'on est sous le nuage, alors, on est dedans mais on est malgré tout toujours dessous, hein. Il faut passer de l'autre côté du nuage pour avoir une inversion de tendance, un renversement de tendance et la cassure de la Kijun. Le problème qu'on a sur BTC, c'est ça, c'est qu'on a cette Kijun qui est au même niveau que le nuage, donc les prix qui sortent du nuage et qui nous valident un renversement de tendance, il faut encore derrière donner ce fameux signal. Et c'est une fois qu'on cassera ces 42 à la 42 400 qu'à ce moment-là, on aura vraiment l'activation du bull market. Pourquoi? Parce qu'on sera de l'autre côté du nuage, donc tendance haussière. On aura le signal haussier qui aura été donné ici, qui a été donné par la lagging span avant, donc tout ira bien dans le meilleur des mondes. On aura encore ce niveau-là à casser pour la lagging span à 48 900. Et après, il faudra casser le dernier point haut. Hein. Ça, c'est la théorie de dos. Il faut faire des points hauts plus hauts pour être dans une tendance haussière. Donc, pour le moment, ceci est une correction. On remonte, on reste en correction tant qu'on ne casse pas le dernier point haut. Et quand on casse le dernier point haut, à ce moment-là, on fait un point haut plus haut et on reprend une tendance haussière de long terme. Donc, point de vue investissement ou trading, évidemment, on peut rentrer avant. Hein. Là, ce que je vous fais, c'est de la technique pour vous donner la schématique de progression de cet actif. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut attendre d'être à 69 000 pour acheter du Bitcoin. Hein. Il faut modérer mes propos et après relativiser. Ici, c'est de l'analyse technique. Donc, l'idée, on est rentré dans le nuage, c'est positif. Maintenant, on peut revenir tester les 33 000 qui est le bas du nuage puisqu'il y a cassure ici, donc test de cassure, donc on pourrait s'attendre à avoir par exemple un début de mois de novembre baissier qui vienne nous chercher les 33 000 et si les 33 000 tiennent et que les prix remontent dans le nuage, à ce moment-là on aurait comme objectif ici les 40 400. Alors avant on a ici la Tenkan semestrielle, alors ce niveau-là qui est important, outre que c'est la Kijun ici au-dessus de la laisse, c'est également la Kijun semestrielle, c'est-à-dire que c'est le point moyen sur 26 semestres. 26 semestres, ça fait 13 ans, d'accord? Donc c'est son point moyen. Pour faire très simple, c'est le point moyen du Bitcoin. Donc là, il est revenu sur son point moyen entre son plus bas et son plus haut de l'évolution du Bitcoin. Hein, donc c'est pour ça que c'est un niveau qui est très important et qui est très travaillé. Je l'ai tweeté en journalier, on a vu que c'est un niveau qui est travaillé, ça n'arrivait pas à passer parce que c'est un niveau très important. Donc on a un deuxième niveau important qui est juste au-dessus, qui est la Tenkan semestrielle et qui elle correspond au plat de Kijun qui est ici et au plat de SSB ici. Donc on voit qu'ici on a un deuxième niveau qui est très important sur les 36 440. Donc pour moi, j'aurais vraiment une conviction haussière sur le Bitcoin quand on cassera les 4440. Et à ce moment-là, oui, là on pourra dire, ok, maintenant d'abord la lagging span sera libre, hein, elle pourra monter, donc elle pourrait monter chercher les 43 770 et on voit avec le curseur qu'on est juste au-dessus de la Kijun. Ça veut dire que si on arrive à sortir de cette double résistance ici, le prochain objectif il est à 4276 et puis après, ben voilà, si on casse, on a l'information haussière sur le Bitcoin. Donc, invalidation, hein, bien évidemment, si on cassait les 27 460, à ce moment-là, ça voudrait dire que on a tenté quelque chose, hein, en schéma un petit peu comme ça, et puis qu'on repartira à la baisse. Alors, chercher 10 000, j'en sais rien, mais toujours est-il que là c'est un niveau invalidant pour toute hausse. Ensuite, ETH. Alors, ETH, on est un peu plus loin, puisqu'on n'est pas du tout dans le nuage. Hein. Donc, ETH, pour le moment, ça reste négatif, entre guillemets, même si on fait de l'horizontale, parce qu'on est toujours sous le nuage, sous la Kijun. La LS est sous sa Kijun, donc on n'a pour le moment pas d'information haussière particulière sur ETH. La bougie est beaucoup moins importante que celle de Bitcoin pour le mois d'octobre. Hein. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même puissance sur ETH que sur Bitcoin. Néanmoins, on a cassé la Tenkan. Hein. Donc, on est au-dessus de la Tenkan. On l'a cassé ici, donc même chose, hein,
petit retour, c'est les 1765 pour éventuellement prendre appui ici pour monter. Et à ce moment-là, on pourra envisager le niveau des 2200 qui correspondent au niveau de Kijun ici et au niveau de SSB qui est ici. Et si les 2200 arrivaient à casser, alors peut-être pas ce mois-ci, hein, on est au mois de novembre, donc décembre, on retrouver une schématique ici où on peut remonter là le long du nuage. Donc décembre, on aurait un objectif ici à 2270 et on a les 2500 qui sont ici. C'est vraiment le niveau à casser pour dire ok, là maintenant il se passe vraiment quelque chose sur ETH et on va pouvoir enclencher une hausse. Mais il faut casser ce nuage, il faut passer de l'autre côté du nuage et franchir ce dernier niveau qui est à 2885. Une fois que ce niveau-là est franchi, à ce moment-là, on peut libérer du potentiel aussi. Donc globalement, je dirais qu'on retrouve un intérêt pour ce marché, hein, on l'a vu, ce mois-ci ça a bien bougé, toutes les cryptos, plus ou moins de façon égalitaire, ont bougé, donc ça redevient un marché intéressant. Néanmoins, il faut rester prudent, parce que voilà, il y a des cryptos qui en profitent et d'autres qui n'en profitent pas, donc il faut bien les sélectionner. Sur BTC ETH, on commence, alors surtout BTC, on a vraiment une indication haussière qui est en train de se dessiner, mais qui n'est pas confirmée. Alors elle se dessine, elle est surtout drivée par les histoires d'ETF spot Bitcoin, hein. Donc attention parce que c'est de la news pour le moment qui drive ce marché-là. Donc cette news entraîne un intérêt, mais il va falloir que la news elle reste, hein, et qu'elle soit durable pour que l'intérêt reste durable. Si jamais on avait une news inverse, c'est-à-dire que la SEC, la SEC en français, disait non, je ne veux plus entendre parler des ETF Bitcoin, je ne suis pas sûr que notre marché continue à monter, qu'il arrive à casser son nuage. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a quelque chose de positif qui se dessine, il y a un intérêt qui revient, c'est important, mais malgré tout, il faut rester prudent, tout n'est pas encore au beau fixe et on n'est pas en train de dire to the moon comme je commence à le voir sur Twitter où j'ai vu hier quelqu'un qui disait que le Bitcoin allait à 150 000. Alors, je ne dis pas qu'il ira pas, je ne pense pas que c'est pour demain malgré tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre sur les cryptos.